L'esprit est aussi capable, conversation ange et une fille vierge, une grossesse apparaît. Vous voyez le curriculum de l'esprit. Hein? Maintenant, toi, tu as juste un problème de bébé. Tu as vu dans le curriculum de Dieu ce qu'il a déjà fait. Toi, ton problème, c'est avoir un bébé. Dieu a déjà produit un homme de la poussière. Il a déjà tiré une femme d'un os. Toi, tu as un problème de bébé et tu te plains. Adore Dieu. Adore Dieu. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas en dehors de la foi. Je suis dans la foi expérimentée. J'avais des problèmes d'avoir des bébés. Jésus est entré dans le monde pour la première fois, physiquement par Marie, et il est sorti par la croix. Parce que Jésus sort de deux seins. Le premier sein, c'est le sein de Marie, et le deuxième sein, c'est le sein de la terre. Il dit lui-même, comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est que la terre a un sein dans lequel Jésus est allé s'asseoir. Maintenant, pour sortir du sein de Marie, l'Esprit n'a pas déployé la totalité de sa puissance. L'ombre, juste l'ombre, regardez ce que l'ombre est capable de faire. Conversation ange avec une fille, l'ombre se met là-dedans sans qu'il y ait tout ce qu'il faut faire pour qu'un enfant naisse. Une grossesse est prise. L'ombre, ça c'était pour faire entrer Jésus dans le monde. Et il ne fallait pas qu'il y ait plus que ça, parce que Marie c'est un être humain. On ne peut pas déployer tout, elle peut éclater. Maintenant, pour sortir du sein de la terre, nous avons lu Éphésiens. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous connaissiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a déployé en Christ, et quelle est envers nous qui croyons l'infini. L'infini. Marie ne pouvait pas supporter l'infini grandeur. Elle pouvait supporter l'ombre. L'infini grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant. C'est qu'à l'instant de la résurrection de Jésus, là je parle à la manière des hommes. C'est comme si quand tu vas chercher le Saint-Esprit, il dit tout est parti là-bas. Et puis qu'on se dise la vérité, si toi tu étais Jésus, tu ressuscites, à qui tu apparais en premier? Caïphe, Pilate, Hérode, les souverains sacrificateurs. Mais Jésus n'est pas intéressé à tous ces gens-là. Il est intéressé à ses alliés, les gens avec qui il avait commencé la chose là, il doit continuer avec. Ne perds pas ton temps à t'occuper de ceux qui t'ont fait un mal qui ne te fait plus mal. Ils ont fait du mal à Jésus, mais quand Jésus ressuscite, leur mal ne lui faisait plus mal. Il a même dit à Thomas, enfonce ici, ça ne fait plus mal. Maintenant, tu veux t'occuper des gens qui t'ont fait du mal, et ce mal ne te fait plus mal, tu veux aller t'occuper d'eux. Mais tu vas perdre ton temps, tu dois aller t'asseoir sur le trône de la grâce. Et là, ce qui est terrible, mon apôtre, c'est le fait que cette infinie grandeur de la puissance de Dieu, déployée pour ressusciter Jésus d'entre les morts, a opéré une résurrection en mode silencieux. La pierre n'a pas été roulée pour que Jésus ressuscite. C'est pour le constat de la résurrection par les femmes. Jésus n'était pas là quand on a roulé la pierre. C'est que Jésus est sorti en mode silencieux sans que les gens n'aient vu. Il est parti où? Et je voudrais maintenant aller rapidement pour qu'on ait le temps de prier. Nous amener dans le curriculum de déploiement de l'Esprit dans la vie de Jésus.
Qu'est-ce qui se passe dans Luc lorsque l'ange parle avec Marie pour la naissance de Jésus? L'ange lui dit: je te salue, toi à qui la grâce a été faite. Une grâce faite sans consultation de la personne à qui on fait grâce. C'est déjà fait. On n'est pas venu lui proposer: est-ce que tu peux voir dans quelle mesure recevoir la grâce? Non, non. Le souverain lui a fait grâce. Il lui dit: tu auras un enfant. Elle dit: comment cela se fera, puisque je n'ai point connu d'homme. C'est ça qui est terrible. L'Esprit de Dieu m'a créé. Nous avons lu ça dans Job 33, n'est-ce pas? C'est que l'Esprit peut créer, l'Esprit peut former de la boue, l'Esprit peut permettre à homme avec femme d'avoir des enfants, l'Esprit peut faire apparaître Melchisedec sans généalogie. L'Esprit est aussi capable, conversation ange, et une fille vierge, une grossesse apparaît. Vous voyez le curriculum de l'Esprit, hein? Maintenant, toi, tu as juste un problème de bébé. Tu as vu dans le curriculum de Dieu ce qu'il a déjà fait. Toi, ton problème, c'est avoir un bébé. Dieu a déjà produit un homme de la poussière. Il a déjà tiré une femme d'un os. Toi, tu as un problème de bébé. Et tu te plains. Adore Dieu. Adore Dieu. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas en dehors de la foi. Je suis dans la foi expérimentée. J'avais des problèmes d'avoir des bébés. Mais aujourd'hui, j'ai 4 enfants. Et j'avais arrêté moi-même avec mon frère. Ça suffit, on arrête à 4. Il y a 4 êtres vivants, arrêtons. Quand Marie demande l'explication, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? L'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. Donc la puissance du Très-Haut viendra te couvrir de son ombre, et l'enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est la double entrée de Jésus dans le monde. Quand vous lisez Hébreux, chapitre 1er, trouvez ce texte-là. Je vais revenir à ce que j'explique. Nous sommes dans le curriculum de l'Esprit, dans la vie de Jésus. Hébreux, chapitre 1er. Oh. La Bible dit: dès qu'il eut de nouveau introduit son premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Trouvez-moi le verset, aidez-moi à trouver le verset. Verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Et lorsqu'il introduit de nouveau, ça veut dire qu'il y a eu première introduction. Il introduit qui? Le premier-né. Amen. Lisez bien cette affaire. Pour la première fois que Jésus entre dans le monde, c'est lorsque l'ombre de
la puissance de Dieu couvre Marie. Il entre dans le monde par l'ombre de la puissance. Donc c'est cette ombre de puissance-là qui a couvert Marie plutôt, qui a placé Jésus dans le sein de Marie, n'est-ce pas? Jésus est entré dans le monde pour la première fois, physiquement par Marie, et il est sorti par la croix. Ah! Vous comprenez? Parce que Jésus sort de deux seins. Le premier sein, c'est le sein de Marie. Et le deuxième sein, c'est le sein de la terre. Il dit lui-même, comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est que la terre a un sein dans lequel Jésus est allé s'asseoir. Maintenant, pour sortir du sein de Marie, l'Esprit n'a pas déployé la totalité de sa puissance. L'ombre. Juste l'ombre. Regardez ce que l'ombre est capable de faire. Conversation ange avec une fille, l'ombre se met là-dedans sans qu'il y ait tout ce qu'il faut faire pour qu'un enfant naisse. Une grossesse est prise. L'ombre. Ça, c'était pour faire entrer Jésus dans le monde. Et il ne fallait pas qu'il y ait plus que ça, parce que Marie, c'est un être humain. On ne peut pas déployer tout, elle peut éclater. Déjà, ce n'était pas facile à supporter parce que ça commençait à déséquilibrer le mariage. Il fallait encore intervention de Dieu pour remettre les choses en ordre. Maintenant, pour sortir du sein de la terre, nous avons lu Éphésiens. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous connaissiez. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a déployé en Christ? Et quel est envers nous qui croyons? L'infini. L'infini. Marie ne pouvait pas supporter l'infini grandeur. Elle pouvait supporter l'ombre. L'infini grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant. C'est à l'instant de la résurrection de Jésus, là je parle à la manière des hommes. C'est comme si quand tu vas chercher le Saint-Esprit, il dit tout est parti là-bas. Et ce qui est terrible, mon apôtre, c'est le fait que cette infinie grandeur de la puissance de Dieu, déployée pour ressusciter Jésus d'entre les morts, a opéré une résurrection en mode silencieux. La pierre n'a pas été roulée pour que Jésus ressuscite. C'est pour le constat de la résurrection par les femmes. Jésus n'était pas là quand on a roulé la pierre. C'est que Jésus est sorti en mode silencieux sans que les gens n'aient vu. Il est parti où? Il y a eu un tremblement de terre quand l'ange est descendu pour rouler la pierre. Mais l'ange n'a pas ouvert la pierre, roulé la pierre pour que Jésus sorte. Ce n'est pas ça que la Bible dit. L'ange a roulé la pierre pour montrer les évidences de la sortie de Jésus qui a déjà eu lieu. Dire aux femmes, il n'est pas ici. Allez l'attendre en Galilée. Dites aussi à Pierre, il n'est plus ici. Il est sorti en mode silencieux. C'est qu'il peut y avoir déploiement de toute la puissance de Dieu, mais en silence. Tu n'es pas habitué à ça, hein?
Et puis qu'on se dise la vérité. Si toi tu étais Jésus, tu ressuscites, à qui tu apparais en premier? Ah, Caïphe, hein? Pilate, hein? Hérode, hein? Les souverains sacrificateurs. Mais Jésus n'est pas intéressé à tous ces gens-là. Il est intéressé à ses alliés, les gens avec qui il avait commencé la chose là, il doit continuer avec. Ne perds pas ton temps à t'occuper de ceux qui t'ont fait un mal qui ne te fait plus mal. Ils ont fait du mal à Jésus, mais quand Jésus ressuscite, leur mal ne lui faisait plus mal. Il a même dit à Thomas, enfonce ici, ça ne fait plus mal. Maintenant, tu veux t'occuper des gens qui t'ont fait du mal et ce mal ne te fait plus mal. Tu veux aller t'occuper d'eux. Mais tu vas perdre ton temps. Tu dois aller t'asseoir sur le trône de la grâce. Et la Bible le déclare. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de tout nom qui se peut être nommé dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église.